Il se compte sur les doigts d'une main ceux qui peuvent témoigner de l'opération Jubilé. Wilhelm Mohr, 98 ans, a toujours le regard vif des pilotes de chasse. C'est la première fois que ce Norvégien voit Dieppe de la terre ferme. Aux commandes de son Spitfire, il a combattu le 19 août 1942. Vous-même blessé, vous avez malgré tout réussi à ramener votre avion en Angleterre. L'insigne de votre escadron figure en bonne place dans les vitrines du mémorial de Dieppe. L'ordre de décoller est arrivé de façon abrupte. Nous étions 2 escadrons norvégiens. Nous ne savions pas précisément ce qui allait se passer lorsque nous avons pris la direction d'un aérodrome du Kent. Il y a eu 2 briefings. C'était très impressionnant. Évidemment, nous redoutions ce moment. On peut dire que nous avions peur, mais c'est l'ordre qui nous était donné. Aujourd'hui, que pensez-vous de cette opération Jubilé? C'était une tentative, un vrai test. Cette expérience était nécessaire. Je crois qu'on a fait le boulot. Les camarades fauchés à 20 ans sur les 8 plages du raid canadien reposent à Saint-Aubin-sur-Scie. Ils ont reçu un vibrant hommage. La fille du commandant Kiefer est venue. Son père avait engagé 15 hommes dans l'opération alliée. Dans son livre Béret vert, il en parle avec beaucoup d'émotion puisque tous ces raids ont servi plus tard au débarquement du 6 juin, notamment celui-ci, ce qui est très connu et important. Mais il a servi surtout à savoir qu'il ne fallait pas débarquer sur un port. Sur la côte dieppoise, les monuments commémoratifs sont nombreux, hommages au régiment de Calgary ou aux hommes du Saskatchewan. Un itinéraire du souvenir que l'on peut faire tout au long de l'année.